Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro, oui, du grand débat qui reçoit pour vous, le grand plateau plutôt, voulais-je dire, qui reçoit pour vous des invités sur ce plateau. Nous parlerons de la semaine de la science et des technologies. Nous sommes bien sûr à sa 6e édition. Comment se porte déjà la semaine de la science et des technologies? Quelles sont les grandes innovations? La thématique retenue pour cette 6e édition? Quelle participation? Pourquoi la participation de la Banque mondiale? On en parlera, oui, sur ce plateau avec des invités, mais aussi il y aura des élèves qui poseront leurs questions à ceux qui doivent les répondre par rapport à l'évolution, surtout cette démarche initiée par le gouvernement congolais à travers le ministère de l'EPSP, via aussi la belle Investing in People. Ça se passe ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je m'en vais déjà vous souhaiter la bienvenue. Pour commencer, Madame Raïssa Malou, vous êtes la personne la plus heureuse. Vous êtes à votre 6e édition de la semaine de la science et des technologies. Commençons d'abord par la thématique. Alors le thème de cette année, c'est l'ancien et le nouveau monde. On a voulu en fait aborder pour cette 6e édition toutes les technologies de la 4e révolution industrielle. Parce qu'il faut savoir qu'une technologie comme l'intelligence artificielle représente une énorme opportunité pour l'Afrique et pour notre pays en particulier, comme le pense la Chine, d'accélérer et d'atteindre rapidement le stade de pays développés. Mais à condition, évidemment, il y a des préalables, que notamment on puisse adopter une mentalité numérique, une culture numérique. Il y a tout un travail en termes d'infrastructure qui doivent être faits pour notre pays, mais il y a aussi un aspect de danger et de menace que peuvent représenter cette technologie. On a voulu vraiment, avec cette semaine de la science, justement initier, développer une culture par rapport à ça auprès de nos jeunes, permettre que ce débat se fasse dans tous les milieux. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Certaines personnes parlent d'une routine. Qu'est-ce qui vous différencie de la 5e édition? Ah, mais c'est jamais le même thème déjà. Je veux dire, chaque année on choisit un thème différent. On a des orateurs différents cette année et je suis contente qu'ils soient avec nous, vous aurez l'occasion de les rencontrer. Notre concours est différent. Nous avons le concours SAPé pour coder qui va primer la meilleure application du numérique développée par des élèves du primaire, secondaire et supérieur, donc en rapport avec notre thème. Donc ce n'est jamais la même chose, on n'a jamais les mêmes exposants, on n'a jamais les mêmes animations. Donc pour nous, chaque édition est une nouvelle aventure. Vous avez comme mobile depuis toutes ces années recherché l'implication de la science dans l'enseignement, surtout l'enseignement de qualité, on en parle déjà. Aujourd'hui, avec l'éducation de base, on a fait mention des sciences et des technologies. Pensez-vous avoir atteint votre objectif? En tout cas, nous sommes en train de travailler et on est vraiment dans le bon sens. Vous savez, pour la première fois dans notre pays, le mois d'avril est le mois des sciences et des technologies. Donc là, ça me permet encore un point supplémentaire à cette 6e édition, c'est que nous sommes passés d'une semaine à un mois des sciences. Et si on a réussi à le faire, c'est grâce au projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, donc PECPESU en sigle, qui a voulu s'associer à la semaine de la science et des technologies, que pour promouvoir le travail de modernisation des programmes domaine d'apprentissage des sciences que nous faisons, la rénovation des laboratoires, le renforcement de la pertinence de l'enseignement technique et professionnel. Donc on a voulu combiner cet important travail de réforme avec ce grand événement qu'est la semaine de la science. Et on a pu organiser des caravanes, vous savez, à Kinshasa, à Kikwit, à Chikapa, Lubumbashi, etc. Donc du coup, j'anticipe votre question qui est toujours, c'est toujours à Kinshasa, mais on n'implique jamais les provinces. Et bien cette fois-ci, grâce au mois des sciences et technologies, impliquer les provinces. Mais pourquoi ne pas dissoudre la semaine de la science dans cette réforme de l'éducation de base? Parce que toutes deux visent la promotion des sciences et des technologies. Mais oui, mais vous savez, on a besoin de milieux différents. Il faut savoir qu'à l'école, etc., on est à l'intérieur d'un certain cadre, on suit un certain programme. Les enseignants n'ont pas toujours les mêmes latitudes qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on doit combiner à ça des musées, on doit combiner à ça à la semaine de la science. Comme ça, on quitte le milieu scolaire tout en restant proche et on peut faire des choses qui dépassent le cadre strict des programmes et qui donnent encore plus envie, qui donnent le goût des sciences et des technologies. C'est pour ça qu'il est important que la semaine de la science reste là en parallèle du travail de modernisation des programmes domaine d'apprentissage. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Vous êtes là depuis toujours 6 éditions. Vous les avez accompagnés au niveau de l'EPSP parce que vous parlerez à ce titre. Sentez-vous déjà du répondant depuis que ça a commencé, l'aventure? Oui, mais cette aventure vient s'appuyer à la réforme que le ministère a initiée au niveau des classes de 7e et 8e année, qui sont un continuum de l'enseignement primaire. Et cette année, nous sommes au niveau des 7e années et l'année prochaine, nous serons en 8e, de sorte que les élèves qui vont terminer
les 8 années se verront avec des savoir-faire, leur permettant d'embrasser les sciences et les technologies sans beaucoup de difficultés. Donc les essais ont été faits à travers la République et les résultats sont vraiment favorables. Ceci est un effet entraîneur de la semaine de la science qui a commencé bien avant la réforme ou c'est venu de manière dispersée? Non, ça s'est complété quelque part. Ça s'est complété, la semaine de la science avec technologie avait commencé, mais la réforme est venue se joindre à cette semaine de la science et ça fait maintenant un tout indissociable. Et au moment où nous parlons, les programmes ont été distribués aux écoles. Nous avons des kits scientifiques à travers nos écoles pour justement préparer nos élèves à la culture des sciences et des technologies. Sur le terrain, ça évolue très bien. Oui, est-ce que vous sentez cet envol dans le chef des élèves? Vous sentez cette motivation? 6 ans, c'est quand même trop. Est-ce qu'il y a quand même le goût qui a été titillé en eux de pratiquer les sciences et les technologies depuis que cela existe? Depuis que cela existe, quand nous avons commencé, nous étions confinés dans une salle de classe. Mais aujourd'hui, c'est toute la cour de l'Athénée de la Gombe qui est envahie pendant 2-3 jours. Il y a vraiment de l'engouement depuis que nous avons commencé. Et ça a attiré beaucoup de curieux et des élèves et des écoles qui veulent en savoir plus. On a l'impression que l'ASBEL Investing in People évolue un tout petit peu en solo, à part le parrainage, je dirais, rationnel ou officiel qui est le ministère. Quelle est votre valeur ajoutée dans cette démarche tant sollicitée et tant importante? Ministère, bien sûr. Le ministère, c'est la présence de Mme Raïssa à nos côtés a favorisé une grande migration parmi nos enseignants et même dans nos méthodes de travail. Donc c'est un partenariat très très favorable au ministère. Merci beaucoup. Madame, le secrétaire général du ministère de l'ESU, une innovation, aujourd'hui on parle de sciences et technologies. Lorsque vous avez appris la nouvelle, comment est-ce que vous l'avez appréciée? Une réforme qui vise à donner le goût au niveau de l'éducation de base. Merci pour la question. Quand nous avons appris cette innovation, ça a réveillé un sentiment de vouloir développer l'éducation. Parce que les sciences et les technologies, sans elles, je pense que le développement est presque nul. Et nous, au niveau de l'enseignement supérieur, nous parlons d'excellence, nous parlons de qualité. Et cette excellence et cette qualité ne peut pas commencer seulement au niveau supérieur. Ça doit venir de la base. C'est ainsi qu'avec le PEC, il y a un développement, il y a une sensibilisation à partir de la base. L'enseignement primaire secondaire nous donne, nous fournit. Ce sont des pépinières que nous utilisons pour avoir des apprenants du niveau supérieur. Et les apprenants du niveau primaire secondaire doivent être aussi bien instruits et ils doivent comprendre, malgré leur niveau, ils doivent déjà comprendre que nous devons maîtriser les sciences et les technologies. C'est ainsi qu'il y a eu des caravanes au niveau primaire secondaire et au niveau supérieur à travers les provinces. À votre niveau, qu'est-ce qui est déjà fait pour accompagner cette démarche? À notre niveau, nous avons des établissements qui sont dans le PPSU, enseigner des contrats de performance et nous sommes en train de suivre pour qu'ils puissent appliquer ce que nous leur avons appliqué comme méthodologie afin de réussir ce combat, le combat de l'éducation de la jeunesse. Parce que si vous voulez tuer un pays, tuer l'éducation, c'est plus qu'une bonne méthode. Merci beaucoup. Le professeur Valère également est sur ce plateau. Je pense que, je le dirais ainsi avec mes mots, vous êtes la personne la plus triste parce qu'on a l'impression que Madame Raïssa, à travers l'ASBEL Investing People, vous ravit la vedette. Les sciences et technologies, vous êtes dans votre réforme et l'éducation de base. Comment ça se passe ce mariage déjà? Non, bien au contraire. À couteau tiré ou ça se comprend? Parce que l'initiative de Mme Raïssa
participent de cet effort collectif pour transformer notre système éducatif. Comme je l'ai dit hier, comme je disais hier, nous devons donner à nos jeunes les moyens de participer effectivement au développement de notre pays. Et pour qu'ils y participent, cette participation passe par, bien sûr, passe également par la maîtrise, la maîtrise des sciences, la maîtrise des technologies, non seulement pour qu'on utilise celles-ci comme étant des outils. Ça ne se limite pas tout simplement au niveau de la simple utilisation, mais il faut que nous fassions de nos jeunes également des créateurs. Il faut qu'on développe chez nos jeunes ce potentiel de créativité et de... Je pense que la semaine de la science participe de cet effort de la réforme de notre système éducatif. Il n'y a pas du tout de contradiction, bien au contraire, on est dans la même lancée. Dans la continuation. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre de vous? Aujourd'hui, on parle des sciences et des technologies. Vous êtes un projet important qui accompagne le gouverneur, qui gère même un service qui gère les différents projets au niveau du ministère. Et quelle sera votre valeur ajoutée en ce qui concerne l'avènement des sciences et des technologies? Non, en fait, l'espace n'est pas un projet, l'espace ne gère pas de projet. L'espace apporte un appui technique au gouvernement dans cet effort de la transformation de notre système éducatif. Et donc, à cet effort participe bien sûr le gouvernement lui-même également, participent les différents partenaires à travers des programmes, à travers des projets tels que le projet PECPSU qui appuie également cette semaine de la science. Donc notre valeur ajoutée, c'est une valeur, c'est plutôt un appui technique. Justement, on parle de cet appui technique. Et votre micro proche de vous? Cet appui technique, et nous voyons à ce que toutes les interventions, il faut en fait un schéma directeur. Qu'est-ce qui sera fait concrètement, M. Valeur? Concrètement, par rapport à la... Oui, vous parlez de l'appui technique. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Des milliers d'étudiants vous suivent, d'élèves. Il faudrait être un peu plus précis. Un appui technique, oui, c'est une chose, mais la précision sur cet appui, c'est très important. Non, mais notre appui technique consiste dans le suivi des réformes, dans l'élaboration de politique. On n'est pas sur le plan opérationnel. Là, on est vraiment sur le plan opérationnel. Nous, essayer d'aider le gouvernement à tracer les lignes, à voir comment développer le système, quels seront les systèmes dans 5 ans, dans 10 ans. Nous sommes sur le plan stratégique. Et donc, ce plan stratégique se concrétise à travers des initiatives telles que celle qui est menée par Madame Reis. Et donc vous êtes très à l'aise avec elle. En termes de collaboration, tout se passe très bien. Alors Madame Reis, ça ne fait pas trop de casse-tête pour vous. Vous êtes en même temps PECPSU, vous revenez du côté l'ASBEL Investing People, on vous retrouve encore dans mille et une choses. Comment vous vivez tout ceci en une personne? Heureusement, c'est toujours des sciences et des technologies. Ça m'embêterait si je devais m'occuper de projets dans des domaines différents. Et c'est ça qui me permet, en toute modestie, de pouvoir justement gérer et rendre cohérent l'ensemble de ces choses. Si on peut collaborer avec l'inspection générale, c'est parce que nous sommes tous les deux dans le même objectif, qui est vraiment d'améliorer la qualité de l'enseignement. Il sait que j'agis au niveau du système, tout comme j'agis un partenaire qui accompagne le système pour que le système puisse continuer à faire son travail. Donc j'ai la chance de rester dans mon domaine, mais surtout d'être soutenu. Il n'y aurait jamais de semaine de la science sans le ministère de l'EPSP et sans l'appui du SPAS pour ce qui est du PECPSU, de pouvoir les soutenir. Donc pour moi, c'est vraiment d'être toujours dans mon domaine des sciences et technologies et d'avoir toujours le même objectif. Alors cette année, on a remarqué une particularité, la caravane en province. Quel était le message? Ah oui, mais d'abord c'était vraiment pour pouvoir répondre à cette question. Vous savez, chaque année on nous dit, mais c'est toujours que la ville de Kinshasa qui bénéficie de la semaine de la science et des technologies. Or le PECPSU déjà, lui, il agit dans 12 provinces ciblées. Nos programmes, d'ailleurs, qui sont généralisés, c'est toute la République. Et nous, vraiment, là où c'est important pour nous, c'est de voir les acteurs de terrain, la manière dont ils mettent en œuvre les programmes. Donc on a voulu non seulement le voir à Kinshasa, mais de le voir aussi dans les 5 autres villes ciblées par le PECPSU pour voir comment est-ce qu'ils mettent en
en œuvre les choses, ce qui me permet d'avoir une pierre deux coups. Non seulement on voit comment la mise en œuvre des projets du PPSU fonctionne, et on leur parle de la semaine de la science de manière à les intégrer dans cette grande famille de la semaine de la science et technologie. Et vraiment, je répète, un mois des sciences et des technologies en RDC, ça vraiment, on peut se faire un auto-chapeau et s'applaudir. Et comment ça va se passer à la langue plutôt avec cette semaine de la science qui s'organise déjà en province? On continuera avec des caravanes? On va absolument continuer à avoir un principe qui permet des villages comme ici à Kinshasa. Oui, mais là, ça va vraiment, et là, c'est mon message aux provinces. Sachez que ce n'est pas nous qui allons nous déplacer là-bas, mais c'est à vous de créer votre village des sciences pour que nous, on en fasse la promotion ici. Et ça, c'est vraiment le modèle que moi, je préfère, avoir des partenaires locaux qui créent leur village, organisent leur caravane comme ça a été fait dans les enfin, comme ça a été fait cette fois-ci, grâce à vous notamment. Merci beaucoup. Alors, monsieur Valère, professeur Valère, moi je voudrais qu'on revienne sur la réforme de l'éducation de base, la 7e et la 8e. Il y a eu trop de questions là-dessus. Vous êtes passé mêlé une fois pour expliquer aux téléspectateurs en quoi est-ce qu'il est question ou de quoi est-ce qu'il sera question. Aujourd'hui, vous avez cette réforme. Comment elle se comporte déjà sur l'ensemble du territoire national? Une réforme, ça prend du temps. Oui. Et cette réforme la phase pilote, bien sûr. Oui. Maintenant, on est dans la phase pilote et encore. Donc ça prend du temps. Il faut voir ça dans la durée. Je pense que c'est à l'horizon d'une dizaine d'années qu'on pourrait notamment parler du vrai passage à l'éducation de base. On apporte aussi ce terme. Tout simplement, il s'agit d'offrir à nos jeunes un socle commun de compétences qui leur permet de faire le bon choix. Soit le bon choix par rapport aux filières qui bien sûr après, ici, sur leur formation, et puis leur donner également la possibilité de pouvoir s'insérer dans la société au cas où ils rompaient, au cas où ils interrompaient leur formation. Donc, les donner les moyens, les donner les outils pour qu'ils fassent le bon choix. Pourquoi ce passage de 6 ans à 8 ans, mais simplement parce qu'à 6 ans, nos enfants sont encore trop jeunes pour pouvoir choisir. Et donc, c'est aussi qu'on a rallongé. Voilà, on a rallongé à 8 ans. Donc, voilà, c'est simplement ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on va procéder à la deuxième partie. Nous allons quand même prendre l'inspecteur général. Aujourd'hui, la caravane était organisée en province de Kinshasa. Nous avons le village. Vous êtes l'inspecteur général, vous occupez de l'éducation de manière générale sur l'ensemble du territoire national. Quel peut être votre message adressé aux élèves, surtout ceux de l'éducation de base, ceux qui sont encore au niveau de la base, par rapport à leur implication aux sciences et aux technologies? Parce qu'il y a encore une réticence qui s'observe, et au niveau des parents qui ont du mal à envoyer leurs enfants pratiquer les filières de sciences, et du côté des élèves eux-mêmes qui ont un tout petit peu peur. Nous avons voulu rompre entre la théorie et la pratique. La théorie s'est donnée dans les classes, mais aujourd'hui, cette exposition, c'est une pratique vivante auprès des élèves. Vous voyez comment ils sont curieux, ils sont en train de manipuler le matériel, ils sont en train d'assister à des expériences, des démonstrations. Donc voilà, cette semaine est organisée justement pour les convaincre et surtout les amener à concilier la pratique, la théorie à la pratique. Lors des caravanes que nous avons organisées il y a cela une semaine ou 2 semaines, nous avons vu nos élèves, filles comme garçons, faire des manipulations aussi bien en physique, en chimie qu'en électricité. Chose qu'on n'apprenait pas jadis. C'était une théorie dans les salles de classe. Mais aujourd'hui, que ce soit à Boboto où nous avons été, que ce soit à Ngaliema, que ce soit à Kasavubu, on a vu de nos élèves, filles et garçons, j'insiste beaucoup, faire des manipulations pratiques. Et ce qui est intéressant, ces manipulations avec preuves scientifiques directes peut bien les pousser à orienter leur choix vers les sciences et les technologies. Merci beaucoup. Nous allons d'abord recevoir le ministre de l'EPSP qui vient d'arriver. Nous allons continuer avec cette émission tout à l'heure. Nous allons faire participer à cette émission le patron de l'EPSP qui vient de faire son entrée ici au village de sciences et de technologies. Juste après, on se retrouve pour la deuxième partie. Le grand plateau. Alors, nous vous avons
annoncer la participation de monsieur le PSP à ce grand plateau. Oui, ce grand plateau essentiellement réservé aux sciences et aux technologies. Nous sommes au village de la science et ça se passe très bien, vous pouvez le remarquer à travers ces images. Vous aurez bien sûr à les constater, monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu. Pour commencer, vous venez de visiter quelques stands. Quelles sont vos impressions par rapport à ce village? Mes impressions sont très positives. Je viens de voir des jeunes filles qui m'expliquent les domaines des sciences et de la technologie. L'électricité, la mécanique, la construction. C'est des jeunes hommes, des jeunes filles qui me l'ont expliqué, mais avec beaucoup de talent. Et donc, mes impressions sont très positives. Je constate que l'objectif poursuivi par cette 6e édition de la semaine des sciences et des technologies est atteint. C'est-à-dire on est en train de développer dans nos enfants, dans nos filles, une culture des sciences et des technologies. On est en train de promouvoir leur savoir et leur savoir-faire et on les suscite à des vocations. Est-ce qu'on peut dire dorénavant que l'on peut compter avec la République démocratique du Congo à chaque fois qu'on parlera science et technologie? Est-ce que le décollage est amorcé? Ah ben oui. Ah ben oui, on peut compter avec la République démocratique du Congo puisque la République démocratique du Congo tient à son avenir. Et l'avenir, c'est cette jeunesse. Et l'avenir, c'est les sciences et les technologies. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Les TIC, dans quel domaine on ne les utilise pas? Vous les utilisez dans tous les domaines de la vie. La santé, l'éducation, l'agriculture, le mine. C'est dans tous les domaines de la vie d'une nation que les TIC sont utilisés aujourd'hui. Et donc, la République démocratique du Congo est consciente de cela et c'est pour cette raison qu'elle prend dès aujourd'hui, dès maintenant, son destin en main pour préparer l'avenir de demain. Vous représentez la République démocratique du Congo parce que vous êtes membre du gouvernement. Sentez-vous vraiment cette volonté d'accompagner les sciences et les technologies? Je parle de la volonté du gouvernement congolais. La volonté, elle est, en toute franchise, la volonté, elle est là. Maintenant, il faut mettre le moyen. C'est un problème de moyens. Et là aussi, je n'ai pas honte de le dire, il faut augmenter le budget de l'éducation, de l'enseignement dans notre pays. Nous devons tout mettre en œuvre pour mobiliser les ressources vers la caisse du trésor public et augmenter le budget de l'éducation nationale. Des efforts sont faits, il y a une évolution, mais on n'est pas encore arrivé. Très timide. On n'est pas encore arrivé. D'où il faut continuer, il faut mobiliser nos ressources vers l'éducation, parce que l'éducation, c'est l'avenir de toute une nation. Merci beaucoup. Je vous ai suivi religieusement, monsieur le ministre, vous avez parlé de la jeunesse et cette jeunesse est en face de vous. Ils auront à vous poser des questions. Ces élèves qui embrassent aussi pour certains les filières techniques et pour d'autres, je pense, qui sont dans la généralité. Le ministre est en face de vous, madame Raïssa également, l'inspecteur général et le professeur Valeur. Vous avez à chacun une ou deux questions. On commence par vous. Le grand plateau. Je suis l'élève Maseko Laloussa Ladjo, en rhétorique à l'Institut de la Gombe 1. Madame Raïssa, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un manga qui parlait d'un monde virtuel. Et dans ces dessins animés, il y avait des jeunes qui remplissaient des quêtes. Mais juste après, juste à la fin, il y avait certains qui ne voulaient plus revenir dans le monde réel. Les uns se disaient non, ici je suis capable de me transformer en super-héros, d'aller délivrer des princesses. Les uns disaient, les autres disaient non, ici je suis même capable de conduire des voitures et de me sentir à l'aise. Bon, ma question est celle-ci. Ma question serait de savoir, ce côté négatif qui cache la réalité augmentée dans les domaines des jeux vidéo,
quel est ce côté négatif, c'est quoi la négativité de la réalité augmentée dans le domaine des jeux vidéo? C'est là toute l'importance de l'éducation et de la formation, de l'éducation en l'occurrence. C'est que vous savez, le défi que l'on a avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on doit retrouver ce qui fait l'humain en nous. C'est notre seule façon d'être compétitif face à la machine. La machine, elle, a une intelligence qui nous dépasse. Nous, pour qu'on ait une bonne cohérence entre nous, on va devoir développer ce qui nous caractérise plus, notre humanité, notre monde réel. Ce qui va nous sauver par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'on maintienne le lien avec la terre, comme on dit, qu'on maintienne le lien avec le réel. Et toute l'éducation, c'est justement de vous éviter de vous perdre complètement dans le monde réel, de vous maintenir dans le monde virtuel, de vous maintenir dans le monde réel, mais de toujours ensemble créer quelque chose qui est favorable au plus grand nombre. Et ça, c'est notre rôle côté l'éducation. Et quand je dis l'éducation, c'est pas seulement la structure, système éducatif, mais c'est les parents, la société. Et c'est là toute l'importance d'avoir une semaine des sciences en parallèle avec l'école, parce que ça permet aux parents, à monsieur tout le monde, de venir, de se rendre compte et comme ça de participer à votre éducation. Comme on dit, pour éduquer un enfant, il faut un village. Et donc c'est pour ça qu'on travaille sur le village, qu'on développe une culture scientifique dans le grand public. Une fois le mois, vous pensez que c'est suffisant? Une fois l'an? Une fois là, mais c'est pour ça, et ça va notre deuxième projet. Vous savez, l'année passée, on a présenté le Palais des sciences et de la découverte. Donc là, ça va être mon dossier que je vais apporter à son excellence lorsque le mois sera fini. Ce serait qu'on puisse construire ici en RDC le premier Palais des sciences et de la découverte. Et là, nous aurons des activités toute l'année et pas seulement un mois. Merci beaucoup. Le prochain ou la prochaine, la question. Le grand plateau. Comment mon pays, la RDC, peut prétendre être partie prenante de cette révolution. Au moment où nous étions absentes dans des révolutions précédentes. Ok. Je pense que la question est assez claire. On n'a jamais parlé de la RDC dans le passé, en ce qui concerne les sciences et les technologies. À part quelques expériences ratées, on a osé avec le fusée qui n'a jamais abouti, on a osé avec je ne sais pas quoi d'autre. Mais comment on peut dire que c'est parti et pourtant qu'il n'y a aucune preuve qui justifie le décollage? C'est ça la question, pas seulement un village pour parler de décollage. Madame Raïssa, vous êtes d'avis avec moi? Vous venez de poser là une question très pertinente, une question fondamentale. Et je vous ai parlé ici de la vision. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire, dit-on. Bien sûr, on a été peut-être en retard par rapport aux autres pays. Je crois que là, nous avons cette vision de rattraper le retard. Et vous voyez, dans le secteur, par exemple, purement de TIC, nous avons pris conscience. Vous avez un programme du gouvernement qui prévoit par exemple la construction des infrastructures de base pour permettre la connectivité à travers le backbone national. Une vision de construire par exemple 31 000 km de backbone national. Vous avez la première phase qui est déjà une réalité. Et la deuxième phase, première phase c'est de Kinshasa à Mwanda. Hein? Et la deuxième phase, c'est de Kinshasa, Kasumbalesa via Sakanya. Et donc, nous avons une vision de construire 31 000 km, puisqu'on ne peut pas parler, par exemple, de TIC sans connectivité, sans énergie, sans Internet, vous voyez, sans que vous, là, vous qui veniez de parler, Jessica, vous ne puissiez manier ces outils, les terminaux, par exemple, les tablettes, les ordinateurs, vous devez les manier dès le bas âge. Et donc, on est conscient de ça. Bien sûr, les moyens ne suivent pas. Nous n'avons pas le moyen de notre politique. Mais comme je l'ai dit ici, il faut que la volonté soit manifeste et il faut que nous puissions mobiliser les moyens, surtout pour l'éducation. Vous devez être éduqués. Mobiliser les moyens pour l'enseignement, l'éducation nationale. Et la RDC pourra rattraper ce retard. Si nous n'avons pas des gens qui sont intéressés à faire les sciences, les enfants, les filles comme vous, qui sont intéressés à faire les sciences et les technologies, nous pouvons avoir cette volonté.
Mais ça sera une volonté pieuse, creuse, parce que vous n'avez pas cette envie, cette ambition de faire les sciences et technologies. Je voyais les statistiques avec Mme Raïssa hier ou avant-hier dans certains domaines à l'université de Kinshasa. Aucune femme dans les sciences. Et pourtant, vous êtes très intelligente, vous êtes compétente pour la parité dont nous parlons dans la Constitution. C'est l'égalité des chances. Il ne faut plus être complexé par rapport à un homme. Non, tout ce que ce jeune homme peut faire, Jessica, vous êtes apte, vous êtes capable de le faire sans complexe. Et donc, il faut avoir cette ambition. La politique gouvernementale, la vision est là, mais nous devons en tout cas matérialiser cette vision pour que nous soyons aujourd'hui cités parmi les pays qui ont avancé dans le domaine des sciences et des technologies. Il y a quelques années, un pays voisin à côté de chez nous ici, on ne parlait pas de lui, ces pays-là. Le Grand Plateau. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Madame Audrey Poulvar, qui est justement, qui a la chance d'être juste derrière le ministre. Très bonne bénédiction pour vous. J'écoute attentivement ce qu'il dit. La question, c'est de savoir est-ce que la RDC a du potentiel, parce que nous parlons sciences et technologies. Je crois absolument qu'il y a un énorme potentiel sur ce continent, mais le dire, c'est évidemment une évidence. Enfin, c'est une évidence. Ce qui me surprend, c'est que parfois, ce sont les Africains eux-mêmes qui n'en sont pas persuadés. Donc, dans mes différents déplacements dans différents pays du continent, quand je parle à mes interlocuteurs du potentiel du continent africain pour être l'épicentre de la révolution écologique mondiale et de sa capacité d'adaptation, d'innovation et d'exemplarité pour le reste du monde en matière de nouvelle économie et de lutte contre les effets du réchauffement climatique, souvent mes interlocuteurs sont un peu incrédules au début et puis après ils sont d'accord pour y aller, pour qu'on y aille ensemble. Il y a évidemment un énorme potentiel en République démocratique du Congo, ce pays immense qui a tellement de ressources. Je crois qu'il y a une chose qui est particulièrement importante à mes yeux, si je peux me permettre cette remarque, c'est que la première richesse du Congo, peut-être avant même sa géographie, avant même sa démographie, avant même son dynamisme, c'est sa ressource en eau. Aujourd'hui, on est dans un contexte de réchauffement climatique qui va de toute façon s'aggraver, même si des efforts sont faits, etc. Et la ressource en eau de ce pays est une richesse absolument inestimable. Donc pensez-y la prochaine fois que vous gaspillerez de l'eau, vous gaspillez de la ressource du Congo. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Sam Yala. Vous avez eu un excellent exposé, je vous ai suivi religieusement. J'aimerais que vous puissiez partager avec nous votre expérience. Vous participez à ce village. Vous avez également donné votre voix pour faire avancer les choses. Quelle expérience que la RDC peut tirer de vous? Oui, merci beaucoup. Déjà, quand je vois ce village de la science, c'est extraordinaire de voir la façon dont la science est rendue. On veut rendre la science accessible à nos jeunes parce que c'est vraiment très important. Je pense que monsieur le ministre l'a très bien rappelé que la clé du futur, c'est d'avoir ces jeunes qui soient très très bien formés. Donc ça c'est une expérience extraordinaire. Et il y a dans le public une des élèves, je pense, qui demandait finalement si la RDC a raté les révolutions précédentes et qu'en est-il pour celle-ci. Je dirais c'est même pas seulement la RDC, c'est pratiquement toute l'Afrique. Et ce que je trouve aussi de rassurant, c'est quand son Excellence, Monsieur le Ministre, parle de la vision stratégique. Et je voudrais dire que
dans cette vision stratégique, la RDC peut compter sur des institutions comme la nôtre, c'est-à-dire l'Institut africain des sciences mathématiques, qui a un écosystème qui permet d'accompagner pour implémenter ces visions pour le développement scientifique, l'innovation en Afrique. Monsieur John Lombela, encore un autre Congolais. Tout à fait, voilà, et fier de l'être. Oui, la monnaie électronique. Voilà. C'est avec vous la monnaie électronique. Voilà, c'est ça. Oui. Ça paraît fou, ça paraît trop savant, on ne comprend rien de tout ça. C'est quoi la monnaie électronique? Parce qu'on va finir cette émission. Je veux dire en fait un truc, c'est que très souvent on oublie en fait d'où on vient. Et la meilleure façon de pouvoir expliquer ce que c'est que cette monnaie numérique, entre autres Bitcoin que tout le monde connaît, je leur pose toujours une question. Qu'est-ce que vous connaissez de l'argent ou qu'est-ce que vous connaissez de son évolution? Donc si on peut partir et comprendre exactement les moyens qui nous ont permis de pouvoir transférer de valeur pendant l'époque du troc et ainsi de suite jusqu'en ce jour, on remarquera tout de suite que ces monnaies numériques ne sont qu'en fait une suite logique d'une évolution quelconque, parce qu'on vit dans un monde numérique aujourd'hui. Donc les antiques ou les TIC en fait nous permettent de pouvoir numériser autant de choses. D'accord, aujourd'hui on peut arriver, pas seulement avec la monnaie numérique en fait, Bitcoin comme devise, on peut arriver à numériser même les certificats universitaires par exemple sur de la blockchain, et la blockchain apporte en fait tout à fait les rapports médicaux, tout ce qui nous voudrait avoir en fait une transparence par rapport aux transactions que l'on fait soit entre individus ou entre institutions. Exactement, c'est ce que ces monnaies numériques et la blockchain apportent comme promesse dans ce pays. Et pour moi, ce que je dis souvent dans mes propos à travers différentes conférences, je dis souvent ceci, que la blockchain est la vraie cure médicale pour l'Afrique. Alors si on arrive à comprendre exactement ce que c'est de manière innovante, on peut en fait l'appliquer dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel secteur. Le Grand Plateau. Merci beaucoup. Nous allons finir avec vous, monsieur le ministre. Nous avons eu plus d'une heure à convaincre ceux qui nous suivent à travers cette émission. Vous êtes le patron de l'EPSP. Le village se tient dans une école qui est sous, bien sûr, votre pouvoir. Quel est le message, le mot que vous pouvez lancer à ces enfants qui ont encore le debout, qui se sentent, les filles surtout, qui se sentent pas trop concernées par les sciences? Vous, en tant que scientifique aussi, je précise, votre message. Je vous remercie. Le message, c'est d'abord de remercier Madame Raïssa Malou, qui, à travers son ASBEL, Investing in People, nous a donné cette occasion de susciter les vocations dans nos enfants. Le deuxième message, c'est de remercier tous ceux qui ont contribué. La liste est longue. Je n'aimerais pas omettre une organisation. Et donc la liste est longue. Je les remercie de manière globale pour avoir soutenu cette initiative. Et par la même occasion, je les invite encore à faire davantage. Et le dernier message, c'est de dire à la jeunesse congolaise, filles, garçons, que l'avenir vous appartient. L'avenir de ce pays vous appartient. Le destin de ce Congo vous appartient. C'est à vous de le préparer maintenant. Vous voulez vivre un Congo meilleur demain? Eh bien, c'est à vous de le préparer maintenant. C'est de votre volonté. Et je leur dis que si vous voulez vivre un Congo meilleur demain, si vous voulez rectifier le tir demain, si vous voulez une évolution positive, une prospérité dans le sens que vous souhaitez, eh bien c'est maintenant que vous devez le préparer en vous orientant vers des domaines des sciences et des technologies. Parce que l'avenir de ce monde aujourd'hui, c'est les sciences et les technologies. Vous avez les sciences et les technologies dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'une nation. Et donc, c'est à vous de prendre votre destin en main aujourd'hui
et décider de l'avenir de votre pays demain. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également d'avoir disponibilisé de votre temps, Madame Raissa, surtout. Je pense que l'objectif est d'atteindre la 10e édition et puis finir bail où on ira plus loin. J'espère. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.